Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une vidéo du sac d'évac du Parisien un peu spécial parce que tenez-vous bien les amis, ça fait presque 10 ans que on fait ce sac ensemble. J'ai commencé en 2017 et du coup je fais la version 2026 cette année. Et ça a été l'occasion pour moi de me replonger dans des vieux souvenirs. Peut-être que je vais vous redire pourquoi je me suis lancé dans cette histoire de sac d'évacuation à la base. Moi, vous savez, je raconte des histoires, j'écris et je réalise des séries audio de science-fiction. Et il y a très longtemps de ça, je crois que c'était en 2015, j'ai commencé à travailler sur un roman interactif qui était dans l'univers des zombies. À l'époque, c'était encore à la mode et nouveau. J'avais lu en particulier les livres de Max Brooks, qui est un peu l'inventeur du zombie moderne. J'avais commencé à cogiter justement, ah tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme matos et tout ça. Donc ça avait commencé comme quelque chose de fictionnel. Et puis un jour, il y a mon pote Gabriel qui me dit, mais dis donc, ton sac, il a l'air bien et tout ça, pourquoi tu le présenterais pas sur ta chaîne YouTube? Et à l'époque, ma chaîne YouTube, c'était une toute petite chaîne. Bon, elle est pas très grosse encore aujourd'hui, mais il y a quand même plus de monde qui la regarde. Et du coup, j'ai présenté ma première vidéo donc en 2017, et cette vidéo-là, elle a très bien marché. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une nouvelle version l'année d'après. Et ce rendez-vous qu'on a pris maintenant, eh ben ça fait 10 ans qu'on cogite à ce sac d'évacuation urbaine ensemble, avec beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui reviennent d'une version sur l'autre, et surtout beaucoup de bienveillance. Sans déconner, souvent les gens disent que YouTube c'est la bataille. C'est pas le cas sur ces vidéos-là. Évidemment, de temps en temps, il y a un crétin, mais c'est pas très grave. Et surtout, beaucoup de gens qui cogitent, qui réfléchissent, qui analysent le sac et qui font des propositions. Donc du coup, j'ai envie ce coup-ci, déjà de vous dire quelque chose. Le sac de 2026, il a très peu bougé par rapport à 2025. Honnêtement, en tant que tel, à lui tout seul, il justifie pas réellement de faire une nouvelle vidéo. Mais par contre, j'ai décidé de vous montrer les quelques nouveautés que j'ai intégrées au sac d'évacuation de 2026. Mais je vais vous montrer par contre quelque chose sur lequel j'ai beaucoup plus bossé cette année, qui est mes EDC, car vous allez voir que j'en ai plusieurs. Et je pense que du coup, ça pourra vous intéresser aussi, d'autant plus que vous allez voir, c'est les mêmes sacs. J'ai bossé, je dirais, cette année beaucoup sur, ok, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Et du coup, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais adresser deux demandes qui m'ont été faites de nombreuses fois. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout, il y a plus de 200 000 personnes qui ont vu les vidéos des sacs d'évacuation depuis le lancement, là. Et du coup, je vais commencer par adresser des choses que les gens ont été nombreux à faire comme commentaires donc je vous réponds. Par exemple, il y a un truc qui m'a été dit souvent, c'est mais Sébastien, pourquoi une boussole en ville? Ça n'a aucun sens. Eh ben, si justement pour moi ça a du sens, parce que il faut, en tout cas moi, c'est comme ça que je me prépare. Et pourtant, vous le savez, je bosse dans les télécoms, mais je pars du principe que ce jour-là, il y aura pas de télécom, il y aura pas de mobile, il y aura pas d'internet, il y aura pas de wifi, il y aura pas de 3G, il y aura pas de 4G, il y aura pas de 5G. Et du coup, se repérer sans digital, ça se fait avec une boussole. Et tant qu'à faire une boussole simple, comme celle que j'ai, qui est une boussole de rando et de reconnaissance. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a été beaucoup dit. Euh, et euh, euh, je voulais adresser ce commentaire-là. Le deuxième commentaire qui a été fait de nombreuses fois, et vous m'avez fait changer d'avis, hein, puisque au début j'étais contre et j'ai fini par le faire, c'est la défense personnelle. J'ai effectivement, je pense au moins fait 5 versions de sac, sans, même peut-être 6, sans bombe au poivre. Et puis, à force de cogiter et à force de lire vos commentaires, j'ai fini par acheter une petite bombe au poivre qui est facilement accessible sur le sac. Donc du coup, typiquement quelque chose qui m'a fait changer la vie.
Et d'ailleurs, je suis maintenant assez content d'avoir fait ce changement. Alors, vous m'avez proposé des nouveautés, des objets qui manquaient, et en gros deux objets en particulier qui m'ont été particulièrement réclamés. Le premier, qui est en plus un objet sympa, je trouve, selon sa forme, c'est que vous avez été plusieurs à dire, tu devrais avoir une clé universelle pour ouvrir tout ce qui peut s'ouvrir en milieu urbain. Et du coup, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, vous voyez, cette clé, elle ouvre absolument tout ce qui est placard technique, robinet. Il y a tous les formats de clés, vous voyez. Et il y a même avec un tournevis à la fois cruciforme et plat, qui peut se monter sur le côté et tout ça. Et donc ça, c'est la grande nouveauté du sac d'Evac 2026. Vous voyez les images du sac, là, vous le reconnaissez, hein, c'est toujours le Peak Design Everyday Carry 30 litres, je crois, ou 20 litres, 20 litres, 20 litres, dans sa version la plus ancienne, puisque ce sac, je l'ai depuis 15 ans à peu près, chose comme ça. Donc ça, c'est la clé universelle. Ok, c'est bon, je l'ai acheté. J'ai acheté un truc, je pense, qui est pas con. Moi, vous savez, d'ailleurs, je la porte pas sur moi. J'ai une Apple Watch qui est un excellent outil au quotidien, hein, qui en particulier, si elle fonctionne, peut prendre les pulsations cardiaques. J'en sais quelque chose, j'en ai eu besoin récemment. Mais j'ai ajouté, en cas de zéro digital, et je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut anticiper, j'ai acheté, vous voyez, ça vaut 12 balles, c'est une montre sur un mousqueton. En plus, c'est une montre médicale qui est faite pour, par exemple, prendre des intervalles ou ce genre de trucs. Alors moi, j'y connais pas grand-chose, mais par contre, je me suis dit que c'était très pratique d'avoir ça sur le sac. Et évidemment, une montre, une montre à aiguille, ça tombe pas en panne parce qu'il n'y a pas de réseau, quoi, hein. Donc du coup, autre nouveauté, je vais la montrer du mon côté, tant qu'à faire. Autre nouveauté du sac 2026. Et donc maintenant, je voudrais vous parler de ce sur quoi j'ai bossé cette année, qui m'a intéressé. J'ai trouvé que c'était ludique puisque, en fait, j'avais jamais vraiment beaucoup réellement pris au sérieux, je dirais, mon EDC. Et du coup, je viens de passer les 12 derniers mois, même peut-être un peu plus, à constituer le sac avec lequel je vais au boulot. Mais aussi ceux que j'ai sur moi quand je n'ai rien sur moi. Ah ouais, vous allez me dire, mais c'est quoi ce délire? Quand t'as rien sur toi, t'as rien sur toi. De toute façon, quand vous partez de chez vous, je sais pas, pas loin, en mode cool, vous partez quand même avec votre téléphone et vos clés. Et ben voilà, moi, ce que j'ai fait, et d'ailleurs, mon trousseau n'est pas là, je le chope, j'arrive. Euh, je suis là, petite caméra. Euh, j'ai bossé, donc mon EDC minimal, c'est mon trousseau de clés, et je vais vous le présenter. Donc il a un anneau qui est en titane, qui est un porte-clés que j'ai acheté à New York au musée de design du MoMA il y a quelques années. Donc j'y tiens, il est chouette, il est très pratique, il est très costaud. Bon, ça c'est les clés de mon appart. Premier petit objet, tout petit, hein, quelques grammes, c'est en titane, un sifflet. Un sifflet, ça peut toujours servir. Ça, c'est mon alarme. Ça, c'est l'entrée de l'immeuble. Ensuite, ça, c'est une clé. Ça, c'est un stylo immortel. C'est-à-dire qu'un crayon immortel, c'est un matériau qui permet d'écrire sur toutes les surfaces et qui ne s'use pas. C'est en titane. Et vous voyez, les petits machins, là, ça se voit dans le noir. Donc, du coup, ça permet de retrouver facilement le porte-clés dans le noir s'il y a besoin. Si je l'ai tombé par terre, par exemple. Et une fois que je l'ai chopé, eh ben, hop, j'ai cette toute petite lampe en titane aussi qui est magnétique et qui, du coup, peut se magnétiser sur n'importe quelle surface métallique. Et elle est très cool, je l'aime bien. D'ailleurs, tiens, il faut que je la recharge. Ça fait un moment que je l'ai pas rechargée. Elle a une petite base magnétique USB-C sur laquelle se recharger.
Donc ensuite, j'ai mon Priem. Et alors, si vous connaissez bien mes vidéos, ce Priem, vous l'avez déjà vu, il a été pendant longtemps dans mon sac d'évac. Maintenant, il est dans mon EDC sur mon porte-clés. C'est un Priem en acier damasquiné que j'ai acheté à un forgeron en Angleterre il y a au moins 10 ans. C'était un Kickstarter. Il a beaucoup servi et du coup, maintenant, il est plus coupant, donc je peux l'avoir dans la poche sans problème. Et du coup, vous savez à quoi ça sert un Priem, hein. En gros, on peut ouvrir des boîtes, on peut ouvrir des trucs, faire levier. Et celui-là fait aussi des capsuleurs. Bon, moi je m'en fous, je bois pas d'alcool, mais ça peut servir à un copain. Et c'est un très bel objet. En plus, l'acier damasquiné, moi j'adore. Vous voyez la tronche que ça a là. C'est des aciers vraiment cool. Je continue à tourner et là, c'est le petit dernier. C'est une boussole. On parlait de boussole tout à l'heure. J'avais un petit plan en tête. Une boussole en titane qui est cool. Ben voilà, pour pas perdre le nord, quoi. Donc du coup, ça veut dire que quand j'ai rien sur moi, j'ai quand même tout ça sur moi. Vous voyez le plan? Et évidemment, un EDC, ça doit amener de la praticité, ça doit amener des solutions aux problèmes de la vie quotidienne. Et donc là, je vais vous montrer, mais il va falloir que je m'interrompe. Je vais vous montrer mon EDC, mon sac EDC. Bon, alors voilà, vous l'avez reconnu, c'est un Peak Design Everyday Carry 20 litres, mais qui est de la couleur Coyote, qui est une nouvelle couleur. Et ce sac, je l'ai acheté cette année. Pourquoi j'ai deux sacs identiques? C'est parce que c'est les meilleurs sacs que je connaisse, hein, honnêtement. En plus, celui-là était à un prix super cool sur la Fnac. J'ai pas hésité, il valait 100 balles de moins. Et donc, dans ce sac, j'ai une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, elle est super. Je l'ai depuis plusieurs années. Je l'ai achetée en voyage, mais en fait, elle est disponible sur Amazon. Vous pouvez en trouver. Et c'est une Doper. Et les dopeurs, qu'est-ce qu'elles ont de cool? Le corps de la bouteille est en métal. Il y a évidemment un bouchon. Ah, putain, excusez-moi. Il y a un bouchon, évidemment, qui sert à boire. Mais il y a un dispositif super malin qui colle parfaitement avec, par exemple, je mange à la cafette du boulot. Ça fait un verre. Et du coup, on peut se servir facilement et boire de façon chic et confortable. Et surtout, pourquoi c'est un super système de bouteilles? Parce que tout ça, ça passe au lave-vaisselle sans problème. Vous le savez, les bouteilles réutilisables, il faut les nettoyer à fond parce que sinon on peut choper des saloperies. Donc voilà, la bouteille d'eau, évidemment, je vous fais pas un dessin sur l'eau, il faut avoir de l'eau sur soi tout le temps. Je continue le tour. Là, pareil, c'est un objet vraiment formidable pour la vie quotidienne. Bon, vous allez me dire, c'est un mousqueton, c'est pas ça. C'est pas qu'un mousqueton. C'est un super système qui permet de suspendre le sac à une table, par exemple, ou à un bureau, ou à un crochet. En gros, vous voyez, il y a un petit système là en caoutchouc et tout ça. En gros, ça évite de poser le sac par terre si on a un endroit qui est crado. Et du coup, ça, moi, quand je suis au bureau, mon sac est suspendu à mon bureau. C'est vraiment très pratique. Pareil, acheté sur Amazon, je sais pas, je vais vous dire comment ça s'appelle. Il y a le nom dessus. Ah, mais j'ai pas mes lunettes. Earhead. Et donc, du coup, je vais ouvrir le sac. Alors, évidemment, vous vous en doutez, dans la grande poche verticale, il y a une bécane, hein, c'est un sac de travail. Et à côté de ce sac de cette bécane, j'ai une réserve de masques FFP2. Moi maintenant, de toute façon, j'ai toujours des masques sur moi. Même sans être parano, t'es dans un train, il y a quelqu'un qui crache ses poumons à côté de toi et tout ça, moi je me masque, par exemple. Et du coup, je suis pas stressé. J'ai pas envie de le faire taire. Donc ça, c'était dans la poche principale, enfin dorsale plutôt. Et du coup, à l'intérieur, j'ai dans une poche mon badge. Je vais pas vous le montrer, mais voilà, un des trucs importants de mon EDC, c'est ce module. Je montrerai le reste après.
Ce module, je vous l'ai déjà présenté une fois, mais je l'ai transformé, je l'ai fait évoluer. Ce module, il est commun entre mon sac d'essai et mon sac d'évac. En tout cas, si j'ai le temps et si j'y pense. Ah, d'ailleurs, je vous ai dit que j'ai évacué effectivement avec mon sac d'évac il y a quelques mois. En fait, j'habite dans une grande tour dans le 15e à Paris, et il y a eu un incendie juste à côté, avec des flammes à 30 mètres de haut. Là, quelqu'un qui a mis le feu à un bâtiment en bois qui est juste à côté de mon appart. Et pendant la nuit, je me suis réveillé et mon sens d'homme araignée s'est déclenché, m'a réveillé pendant la nuit. Et il y avait des flammes à 30 mètres d'eau, c'était vraiment impressionnant. Ben voilà, je me suis dit, ok, j'ai quelques minutes devant moi, je me suis sapé, j'ai mis des bonnes pompes, j'ai pris mon sac d'évac et je suis sorti à l'extérieur de l'immeuble et j'ai rejoint les pompiers, j'ai attendu 2 ou 3 heures qu'ils arrêtent l'incendie. J'étais bien content d'avoir toutes mes affaires les plus importantes avec moi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait plein de gens de mon immeuble, évidemment, qui étaient dehors, à moitié à poil, en pyjama, pieds nus. Évidemment, aucun d'eux n'avait de sac. C'est pas pour me sentir supérieur à mes voisins, mais moi, je me suis dit, si ça crame chez moi, je suis moins dans la panade que tous ces gens-là qui n'ont rien sorti de leur appart. Du coup, voilà, petite parenthèse. Maintenant, ce sac d'évac, il a servi. Par exemple, j'ai bu pendant ces 2 heures où j'étais dans la rue, j'avais de la flotte, par exemple. Donc, parce que évidemment, moi, j'ai toujours de l'eau dans mon sac d'évac. Hein. Donc, cet EDC du quotidien pour aller au taf, évidemment, elle est spécialisée par rapport à mon activité principale quotidienne. Moi, je suis designer d'emballage au marketing d'Orange, on va dire. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai Je vais commencer de l'avant jusqu'à l'arrière. Déjà, dans une petite poche, bon, je vous montre. Vous voyez, c'est une Tech Pouch achetée sur Amazon, pompée complètement sur la Tech Pouch de Peak Design, hein, d'ailleurs, mais beaucoup moins cher. J'ai un pied MagSafe pour mon iPhone, ultra pratique. Évidemment, j'ai un iPhone aussi, vous vous en doutez, là vous l'avez entendu sonner tout à l'heure. Ah oui, tiens, je vais en parler. Vous voyez, j'ai cet iPhone-là, j'ai un billet de 50 balles dans ma coque. Parce que, évidemment, potentiellement, du liquide va pouvoir solutionner un problème ou potentiellement, il n'y a plus de digital. J'ai 50 balles sur moi. Même si j'ai rien, même si je suis sorti, même sans ma clé, j'ai mon téléphone, j'ai 50 balles sur moi. OK? Donc, un pied MagSafe, à la fois pour mater une vidéo dans le train, mais aussi potentiellement pour faire une visio, par exemple. J'ai une clé USB avec tous les trucs importants à avoir. J'ai évidemment un chargeur qui peut charger tout ce que j'ai comme matos digital, mon iPhone et tutti quanti. Il peut même recharger le Mac avec lequel je vous parle là actuellement. Il est assez puissant pour ça. Pas pour le PC du boulot par contre, mais c'est moins important, je dirais. Dans le matos spécifique de concepteur d'emballage, j'ai ce très chouette mètre enrouleur en métal qui permet de mesurer tout ce qui est grand dans mon taf. Et je vais vous montrer un autre objet qui me sert à mesurer ce qui est plus petit. C'est ce double décimètre qui fait règle, qui est en métal lui aussi, et qui est super précis et qui moi dans mon quotidien, je l'ai toujours avec moi. Potentiellement, en plus, je suis pas forcément à mon bureau, on a un labo, je vais sur des sites industriels et tout ça, j'ai mon matos avec moi. Évidemment, j'ai aussi de quoi écrire. Et ça, c'est un super feutre qui est super beau, qui est écrit en gris, ce que je trouve plutôt joli, que j'ai acheté en voyage l'été dernier et que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour mesurer et écrire. Donc je continue à progresser. Dans la même poche que le mètre métallique, j'ai une lampe. Évidemment, vous allez me dire, mais t'as un iPhone, Sébastien. Mais justement, il y a pas que l'iPhone
je l'ai pas encore beaucoup utilisé. C'est une lampe qui est très à la mode, qui est magnétique aussi, qu'on peut mettre sur une casquette. Elle est très à la mode. Elle vaut 20 ou 30 balles sur Amazon. C'est la Wilben G5, très à la mode. Tous les mecs qui font des OTC la conseillent en ce moment. Et elle est chouette et elle vaut pas très cher. Et j'avais envie d'avoir une petite lampe LED dans cette poche. Ici, j'ai les câbles qui vont bien, c'est-à-dire à la fois USB-C, USB-C et un câble universel qui fait tous les branchements. Du coup, ça permet avec mon chargeur de pouvoir tout connecter, en tout cas quasiment la totalité du matos qui existe. Alors au milieu, ah ça c'est un truc super. Ça, je pense que c'est vraiment un truc indispensable que tout le monde devrait avoir dans son EDC. Donc moi, je porte des lunettes. Là, en ce moment, heureusement, j'en ai pas trop besoin, donc je les porte pas beaucoup. Mais imaginons que j'ai réellement besoin de mes lunettes et que je les pète. Eh ben ça, c'est une lentille de Fresnel, c'est en plastique, hein, donc ça vaut, c'est pas fragile du tout, hein, c'est dans son petit étui là. Ça permet de faire loupe et de grossir n'importe quoi et donc de pouvoir tout lire. J'ai déjà plusieurs fois dépanné des gens qui étaient chez moi, qui étaient venus jouer à des jeux de plateau et qui avaient oublié leurs lunettes et qui du coup ne peuvent pas jouer. Bah avec ça, ils peuvent jouer. Ça c'est vraiment, ça vaut quelques centimes. Hein. Je vais souvent à des concerts et vous savez, moi je fais du son. Hein, j'ai donc des bouchons d'oreilles performants. Donc ça, c'est des bouchons que je viens d'acheter, qui n'ont pas encore été testés en concert. Je dois avouer que c'est un peu mon péché mignon, les bouchons d'oreille. J'en achète souvent, je les teste, ils sont clairement, c'est pas qu'une question de prix. Ils sont pas tous de qualité équivalente. C'est pour ça que je garde mes bouchons initiaux que j'ai depuis des années et des années, parce que ceux-là, ils fonctionnent vraiment très bien pour moi, même s'ils sont un peu vieux, un peu crado. Autre équipement là, d'ailleurs redondant, je devrais en avoir qu'un. Une clé USB, mais celle-là elle est cool, elle est USB-C et USB A, je crois que ça s'appelle, en métal, jolie, avec pareil tous mes fichiers importants et tout ça. Bon, c'est redondant, mais en même temps pour le stockage de fichiers importants, c'est pas débile d'être redondant aussi. Hein. C'est mon traitement contre l'asthme et je vais vous montrer aussi ma pharmacie avec laquelle je me balade tout le temps, qui est, vous voyez, une sorte de pilulier de voyage. Là, pareil, ça m'arrive souvent de donner un Doliprane à quelqu'un qui a mal à la tête parce que j'ai ce qu'il faut sur moi, quoi. Évidemment, on est toujours côté hygiène et santé. Une petite bouteille de gel hydroalcoolique. Hein. Là maintenant, y a plus... ça paraît dingue d'avoir un EDC sans avoir ta bouteille qui va bien. À l'intérieur de la poche secrète de la pouch, j'ai ce bel objet là, qui est pareil, un outil de travail. Je vous montre. C'est en titane, c'est magnétisé. C'est en deux pièces, donc un Priem qui fait aussi un peu multitool, surtout un truc que j'utilise vraiment très souvent au boulot, euh, un couteau, un couteau qui est très beau, très simple, très léger, qui vient de chez Windeler. Je crois que c'est une boîte danoise ou allemande. Ce couteau, il a ouvert des centaines de colis, parce que je reçois beaucoup de livraisons au boulot, et j'ouvre beaucoup de colis qui contiennent des prototypes, qui sont méga scotchés, avec des rouleaux entiers de scotch envoyés par les usines en Chine, où les gars confondent emballage et scotchage, et du coup, il faut une bonne lame pour ouvrir ça, ça, c'est vraiment l'outil parfait. Euh, je recommande beaucoup. Donc c'est dans une poche qui est fermée, qui est au fin fond de ma pouch, pour pas que ça puisse être interprété comme une arme ou un truc du style. Après, j'ai des stickers pour de la pub pour mes séries. Là, ça c'est Cœur Galactique, ma série actuelle de SF. Mes cartes de visite, petits stickers Glitch Publishing aussi. Évidemment.
un petit chiffon pour nettoyer les lunettes ou l'objectif d'un iPhone ou ce genre de truc. Pareil, ça pèse que dalle, mais c'est pratique de l'avoir. Après, à côté, ça, c'est un petit truc sympa. C'est des serviettes compressées pour se laver. Il suffit de les mettre dans l'eau et ça fait une serviette humide. Je ne fume pas, mais j'ai un briquet au cas où j'ai besoin de faire du feu. Des petits bonbons, moi j'aime cela. Du coup, j'ai des petits bonbons en cas de nécessité. Et on a presque terminé. Il me reste un objet sympa que j'ai rajouté l'année dernière parce que de temps en temps, je mange à la cafette du bureau et j'amène mon casse-croûte. Et donc, du coup, sur moi, j'ai une spoon fork ou une fork spoon. Et pareil, alors vous allez, elle est en titane. Bon, moi j'aime beaucoup le titane, vous avez dû remarquer. Et du coup, j'ai ça dans ma pouch pour justement quand je déj à la cafette. Évidemment, ça peut servir dans d'autres situations. Donc ça, c'était pour la pouch et je vais vous montrer le reste de ce qu'il y a dans le sac. Donc le sac, pourquoi il est cool? Je vais vous montrer pourquoi il est cool. Il peut s'ouvrir sur les côtés comme ça, vous voyez? Et donc là, j'ai mes lunettes de soleil, euh, des petites serviettes propres. J'ai un peu, j'ai des chaussettes, c'est pas, ça en reste dans le week-end. Une batterie magnétique MagSafe pour mon iPhone. Normalement, mon iPhone, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai des iPhones de grande taille et récents, mon iPhone, même si j'ai pas accès à l'électricité, il tient largement 24 heures, même si je l'utilise beaucoup. Mais potentiellement, on peut se retrouver dans une situation merdique, et du coup, même si ça pèse lourd, hein, parce que ça l'a bien pesé au moins 250 grammes à mon avis, je pense que c'est quand même un bon investissement d'avoir une powerbank MagSafe sur soi. En tout cas, dans ce sac-là, j'en ai un. Du coup, je l'ai utilisé une seule fois pour l'instant, mais quand même, je suis content de l'avoir. Un petit Vicks, vous savez, pour dégager le nez. Un truc pour nettoyer mes lunettes, comme il faut. Et sur les côtés, là, je crois que... Ah si, j'ai quelque chose. Non, j'ai rien de ce côté. C'est un sac que j'ai seulement depuis 5 ou 6 mois. Et du coup, il n'a pas été encore complètement peuplé. Là, ici, j'ai un labello, pareil, pratique, quand on en a besoin. Et quelques médicaments, vous savez, des trucs contre les brûlures gastriques. Et donc voilà, je vous ai montré mon sac d'évac du quotidien. Et du coup, vous savez maintenant exactement avec quoi je me balade à Paris quand tout va bien ou quand tout va mal. Euh, Évidemment, 10 ans après avoir commencé à faire ces vidéos, je peux faire une sorte de bilan. Et ce bilan, il n'est pas très positif, honnêtement. Moi, je suis content, j'ai mon sac, je l'utilise, je l'ai déjà utilisé, tout ça. Je connais beaucoup de gens qui savent que je fais ces vidéos-là, même encore plus de gens qui ont vu les vidéos. Mais en fait, il y a peu de gens qui font leur sac d'évacuation, malgré le fait que maintenant c'est une recommandation officielle de l'État et tout ça. Je pense que les gens euh, aiment y penser, mais ne passent pas à l'action. Et je trouve ça vraiment dommage parce que constituer un sac d'évacuation, ça peut se faire à petit budget, hein, d'autant plus si on achète un objet chaque mois. Ça veut dire que potentiellement on va dépenser 5 ou 10 euros par mois si on est malin et qu'on essaye justement de trouver les objets les moins chers possibles et tout ça. Je pense que si ces vidéos ont servi à quelque chose, j'espère qu'elles ont servi à quelques personnes à se mettre à faire leur propre sac d'évacuation. Vous avez compris, les sacs d'évacuation, c'est super personnel.
Ça doit être totalement adapté aux activités de la personne qui va transporter le sac. On peut pas faire, de mon point de vue, le sac d'une autre personne. C'est quelque chose qui doit être fait par celui qui porte le sac. J'espère, dites-le moi dans les commentaires si vous aussi vous prêchez un peu dans le désert et que vous avez des sacs d'évac, mais que autour de, je suis curieux de savoir si c'est lié à moi ou si vous autour de vous les gens se sont équipés. Évidemment, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce que je viens de vous présenter. Le but, vous avez compris, je me répète depuis 10 ans, mais ce truc-là, on le fait ensemble. Évidemment, c'est moi qui présente la vidéo et qui achète le matos, ça vient d'une discussion avec la communauté. Il y a en plus, lisez les commentaires des vidéos. Il y a des gens qui sont très investis, qui écrivent des études carrément détaillées. Du coup, clairement, en plus des vidéos, les commentaires peuvent être une grande source de compréhension, d'analyse et de culture. Alors, est-ce que c'est du prepping? C'est certainement du prepping. Moi, je me classe pas en tout cas en survie. Je pense que c'est juste que il faut. C'est quoi l'expression? Better ready than sorry. Voilà, moi je me dis si je me trouve dans une situation merdique et quand même j'habite dans une zone inondable à 50 mètres de la Seine. Il faudrait que je sois complètement crétin pour pas avoir un sac d'évacuation, quoi. Je veux dire, il y a des millions de Français qui ont eu les pieds dans l'eau cet hiver. Ça paraît logique d'avoir ce qu'il faut pour se barrer de chez soi, quoi. En tout cas, moi, ça me paraît logique. Du coup, les amis, faites-moi coucou dans les commentaires, puisque évidemment, on se connaît pas vraiment, mais on constitue quand même, je trouve. Une communauté, peut-être la communauté de l'anneau. Je vous salue bien bas, chers amis. Je vous donne rendez-vous probablement pour l'année prochaine, même si je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine. Évidemment, vous avez compris, il y a un moment, le sac, il est stabilisé, et je vais pas me mettre à dépenser des milliers des cents juste pour le plaisir de changer de matos. Ça a aucun sens. Ça doit être au contraire accessible et possible pour tout le monde de faire un sac d'évacuation, ça doit pas être un truc de luxe. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et si vous avez envie, faites un tour sur la chaîne. Il y a plein d'autres trucs. Il y a des podcasts. Il y a plein de contenus intéressants sur la chaîne Glitch Publishing. Et si vous aimez les histoires, si vous aimez les séries audio ou si vous avez envie d'essayer, je viens de lancer une nouvelle chaîne YouTube, une chaîne sœur qui s'appelle Fréquence Glitch, où on commence à diffuser nos séries d'anticipation, nos séries de science-fiction à écouter les yeux fermés. Du coup, si vous avez envie d'essayer cette pratique qui justement permet de s'éloigner un peu des écrans, allez faire un tour sur Fréquence Glitch. On commence la diffusion des premiers épisodes de Cœur Galactique, notre série qui cartonne là en ce moment. Et évidemment, ça peut passer, ça peut vous permettre de passer un moment cool, un peu zen, même si c'est des histoires avec une grande intensité émotionnelle, beaucoup d'action et du suspense, mais évidemment c'est beaucoup plus riche comme expérience puisque c'est vous qui imaginez ce qui se passe dans votre tête, puisque c'est que du son, hein. Donc c'est pas mal de faire bosser son imaginaire, je trouve, en particulier en ce moment. Donc, stay safe, see you next time. Je vous parle anglais. Allez, à la prochaine. On se voit bientôt, dans quelques mois, avec une nouvelle version certainement. Allez, salut, c'était Seb Joncoux pour Glitch Publishing.